Bonjour Arnaud. Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour les auditeurs. Alors aujourd'hui c'est punk, c'est vendredi, c'est l'anarchie, car tout à l'heure nous recevrons Clémentine Autain qui réagira à cette proposition du communiste Fabien Roussel, envahir les préfectures contre l'inflation. Le rebelle Fabien Roussel, c'est le Joe Star communiste. Alors sauf qu'il a aussitôt appelé à la non-violence. Voilà, le rappeur des préfectures, c'est devenu This is la Poste, quoi. Le gars, il propose une intrusion pacifique, une invasion respectueuse des horaires d'ouverture, dans le calme. En fait, il appelle aux journées du patrimoine, quoi. Et alors, ça tombe bien, c'est ce week-end. Donc, si votre grand-mère vous dit « Tu veux pas qu'on aille visiter la préfecture du Cher ?» Eh ben, allez-y avec un drapeau du Parti communiste, comme ça, elle visite, vous faites la révolution et chacun passe une bonne journée. Fabien Roussel, il va voir des hordes de mamies descendre d'un car Orpea pour visiter la préfecture des Deux-Sèvres. Il va les accueillir avec un mégaphone. « Allez les mamies, renversez-moi ce système oppressif du grand capital et de la bourgeoisie possédante !» Et les mamies, elles vont rien comprendre. « Oh, il y a une animation !» Fabien Roussel a également appelé à envahir les grandes surfaces et les supermarchés. En fait, c'est lui, supermarché. Qu'est-ce qui lui prend au Che Guevara des barbecues, là ? Jusque-là, c'était le type qui aimait faire des grillades et manger du cassoulet. Enfin, il a une tête sympa, Fabien Roussel. Il a la tête du gars qui joue dans les téléfilms de Noël. Vous savez, le papa divorcé qui quitte New York et qui rencontre une villageoise dans le Massachusetts enneigé et il plaque tout pour ouvrir un ranch. Fabien Roussel, il a vraiment le physique à porter un pull de Noël avec des rennes et à aller couper du bois. En tout cas... Mais on le voit tellement. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon trouve l'idée de Fabien Roussel trop violente. Eh ben... Elle est belle, la gauche révolutionnaire. Alors là, je suis déçu. Ça met des posters de Fidel Castro dans son bureau, mais ça a peur de la violence de Fabien Roussel. Eh ben, on l'a connu moins tatillon avec Quatennens. Il vieillit, Jean-Luc. Il vieillit. Le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, qui avait embrassé de force la joueuse Jennifer Hermoso, a démissionné. Oui. La situation devenait intenable pour le Noël Le Graët madrilène. En plus, les soutiens commençaient à devenir embarrassants parce qu'il a été soutenu par Woody Allen, figurez-vous. Mais non. Si, c'est vrai. Alors, Woody Allen, quoi. Quand un gars qui a épousé sa fille adoptive commence à te soutenir sur une affaire de mœurs... C'est un petit peu comme si Bertrand Cantat avait soutenu Adrien Quatennens justement en disant « Oh ça va, c'est pas ça une gifle, c'est pas bon pour toi ». Alors Rubiales a une justification incroyable en interview. Il a dit qu'il aurait fait pareil avec un homme. Il a dit, je cite, « Quand j'étais joueur, des occasions, il y en avait lorsque nous évitions une relégation ou nous obtenions une promotion, où nous nous embrassions sur la bouche ». C'est inattendu quand même, je ne savais pas ça, qu'ils étaient là, ça va, on a mis une main au cul de la journaliste, mais vous savez, dans les vestiaires, on se tripote tous le cul à poil quand on monte en première division. Vous saviez qu'ils faisaient ça ? Je ne savais pas du tout que les footballeurs se roulaient des gamelles quand ils évitaient la relégation. Tu viens de gagner 2-0 contre la Real Sociedad, ouf, le club est maintenu, alors il y en a un qui sort sa chénifie et c'est parti. Ouais, les garçons, c'est maintenu. Wouh, Cristiano. Mais dis donc, c'est à toi, ces jolies tétonnes. Viens m'embrasser, grand fou. Mais dis donc, tu viens plus aux soirées dans les vestiaires. On a fait une soirée tir au but. Je peux te dire que tout le monde a encaissé son petit penalty. Et donc, s'ils font ça en Arabie Saoudite, les joueurs, ça va être intéressant à observer. Le comédien Louis Garrel appelle les acteurs français à soutenir la grève des acteurs et des scénaristes de Hollywood. Oui, les comédiens français déclarent la guerre à Netflix et Hollywood. Pourquoi pas, hein ? C'est sympa, mais c'est un petit peu comme si Monaco déclarait la guerre à la Russie pour soutenir l'Ukraine. On reste dans le symbolique. Je pense que chez Netflix et Amazon, il n'y a pas eu un vent de panique. Merde ! Denis Ménochet va arrêter de tourner pour François Ozon. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Si Léa Seydoux refuse le prochain Julia Ducournau, on peut fermer la boutique. En plus, nous, en France, on est en grève sur tout le temps, alors ça se verrait même pas forcément. Tenez, hier, j'ai regardé votre série préférée, Apolline. Petit secret Bien entre sûr. voisins. J'ai l'impression que les scénaristes et les acteurs sont déjà en grève. Ceci dit, le cinéma français a vraiment fait preuve de solidarité avec le cinéma américain pour être sûr que Barbie, Mission Impossible et Oppenheimer aient le maximum de spectateurs. Eh ben, le cinéma français a sorti cet été Une nuit avec Alex Lutz, Yo Mama avec Claudia Tagbo, Les algues vertes
de Pierre Jolivet et Les Dégains 2. Avouez qu'on a aimé le cinéma américain à faire des entrées quand même, on n'a pas été chiens. Allez, on est avec vous les Américains, on compte sur vous d'ailleurs pour nous soutenir aussi quand Luc Besson sortira son prochain film. Mais assez parlé cinéma, place au théâtre puisque je pars jouer à Toulouse. Voilà, les Toulousains, je vous attends ce week-end. Les autres, bon week-end, bon dimanche et à lundi. Gros bisous. Bonjour Arnaud, Bonjour. Vous venez pirater le C'est la face-à-face et mon invité ce matin c'est Clémentine Autain, la députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Oh là là, mais j'avais oublié ce dessin animé, elle était dans une bulle. Oui, dans une petite bulle, et elle rêvait d'un monde meilleur, comme Clémentine Autain, Apolline, quand elle rêve d'un monde meilleur, celui du grand soir, voilà. C'est d'ailleurs une drôle d'idée de venir défendre le grand soir si tôt le matin. Alors, le pouvoir d'achat reste la préoccupation numéro 1 des Français. On a commencé à recevoir nos factures d'électricité, par exemple. C'est comme l'euro-million, ce truc-là, mais à l'envers. Tu découvres combien de millions t'as perdu avec ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bah oui, c'est le jeu, ma pauvre Apolline. Alors, contre l'inflation, on en a parlé, le communiste Fabien Roussel a appelé à envahir les supermarchés et les préfectures. Une idée qui pourrait séduire certains à gauche. Alors, Clémentine Autain occuperait-elle le rayon charcuterie du Coxy Market de Quimperlé ou bien irait-elle de 14h à 16h30 dans le local à photocopie de la préfecture du Loiret, à moins que le G20 de Juvisy soit une cible plus appropriée. Ce serait a priori de toute façon la seule occasion de voir la gauche au G20. Donc, plein de questions auxquelles Clémentine Autain va répondre à 8h30 à ne pas manquer. À ne pas manquer. À tout à l'heure. À tout à l'heure.